Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du paradis al-Jannah. Ayyuhal ikhwata al-akhawat. Une brève description du paradis, un résumé bien sûr de ce que les croyants vont recevoir au paradis, Inch'Allah. Alors, le paradis, c'est le refuge des croyants. Ces briques sont en or et en argent. Subhanallah. Les briques du paradis sont en or et en argent. L'odeur de sa glaise est telle l'odeur du misq. Le misq, ces galets sont des perles et des rubis. Son sol est constitué de safran. Il a 8 portes, le paradis. Et la largeur d'une porte est pareille à la distance parcourue en 3 jours de marche. Subhanallah, la largeur de ces portes. Cependant, elles seront pleines de monde. Qu'Allah nous place parmi ces gens-là. Le paradis, il possède 100 degrés. Et l'espace entre 2 degrés est semblable à l'espace qui sépare le ciel et la terre. L'espace entre 2 degrés, c'est comme le ciel et la terre. Le Firdaus, Al-Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis, subhanallah. Les rivières du paradis prennent leur source au niveau du Firdaus. Au-dessus du Firdaus se trouve le trône du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Ces rivières coulent sans lit et les croyants les fait couler selon sa volonté. Subhanallah, tu fais ce que tu veux. C'est inimaginable. Dans ces rivières coule du miel, du lait, de l'eau et du vin. Mais ça n'a rien à voir avec le vin que vous avez dans la dunya qui vous rend ivre, saoul, qui vous rend malade, tout ça. Non, 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 là c'est le paradis. C'est juste les noms. Hein. Là, tout ce que vous entendez, c'est même le miel. C'est pas le même miel que vous avez ici avec les abeilles. Ça, c'est un autre championnat là-bas. Là-bas, c'est le haut niveau. Là-bas, c'est la Champions League. Ces fruits, les fruits du paradis sont impérissables, accessibles sans aucune difficulté. Il n'y a pas à dire non, je peux pas monter sur l'arbre, je sais pas, machin. Non, là-bas, les fruits s'offrent à toi. Tu le désires et le fruit s'offre à toi. Tu le manges à ta volonté. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. J'en étais où même? Il y a pour le croyant une tente creusée dans une pelle d'une longueur de 70 000. Et à chaque coin de cette tente, il y a une épouse, une très belle épouse, Al-Hurul Ain. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la description de ses épouses, une seule, si elle venait dans cette dunya-là, on peut prendre le soleil et puis l'amener de côté. Elle va illuminer le monde entier, tellement qu'elle est d'une beauté mais hallucinante. Ça n'a rien à voir avec les pseudo-beauté chirurgie esthétique que vous voyez dans les machins là. Je ne vais même pas parler de ça. Subhanallah. Donc, le corps de ses habitants sera dépourvu de poils. Là-bas, il n'y a pas de poils, machin, non. Ils seront imbères, il n'y aura pas de barbe et tout. Avec du col sur les paupières. Leur jeunesse est éternelle. C'est-à-dire, au paradis, vous resterez éternellement jeune. Il n'y a pas dit je vieillis, non. Vous serez tous ressuscités à l'âge de 33 ans, jeunes, et vous allez rester comme ça, éternel. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire, il n'y a plus de fin, c'est fini, vous êtes comme ça. Abadan. C'est-à-dire, dans cette situation-là. Et leur habit ne s'use pas. Ton habit, ça ne s'use pas. Ils n'urinent pas. Il n'y a pas dit je vais aller faire un petit coup de non. Ils ne défèquent pas. Et n'ont aucune impureté. Là-bas, il n'y a pas. Même si tu manges, comment tu dégages ça? Tu transpires. Et l'odeur de ce que tu transpires, c'est du muscle. C'est un parfum. C'est hallucinant. Leurs peignes sont en or. L'odeur de leur sueur est du musc. Le musc, c'est un parfum qu'on appelle le musc. Ça n'a rien à voir avec les parfums de dunya. Les hommes auront des épouses d'une grande beauté vierge, gracieuse
et toutes d'une égale jeunesse. Bien sûr, les femmes aussi, vous aurez ce qui vous satisfera. Et, non, mais nous les femmes, bien sûr, vous êtes là, vous inquiétez pas. Allah ne vous a pas oublié, vous êtes dans le Jannah, vous allez avoir tous les mêmes privilèges. Là-bas, il n'y a pas de sexisme, non. Dieu, il est égal, il est équitable envers tout le monde. Le premier à entrer au paradis, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après, il y aura les prophètes. Celui dont le souhait est le plus infime obtiendra 10 fois ce qu'il a souhaité. Si tu veux quelque chose, Allah il te donne 10 fois son équivalent. Par exemple, si tu dis, moi je veux l'équivalent du royaume de tout le monde entier, ce qu'il possède, Allah il te donne le monde entier, ce qu'il possède, et 10 fois encore son équivalent. Subhanallah, la récompense est illimitée là-bas, il n'y a plus de limite là-bas. La limite est finie. Subhanallah. Leurs serviteurs, il y aura des serviteurs, sont des jeunes, sont des garçons éternellement jeunes, pareil à des perles parsemées, c'est-à-dire tu les vois, ils sont tellement beaux comme des perles, c'est incroyable. Parmi les grands délices du paradis aussi, il y a la vision, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera le plus grand bienfait. C'est juste un résumé, et j'ajoute cela. Ceux qui font les prières de nuit durant le ramadan, là. Ceux qui se lèvent la nuit pour prier ou qui prient tarawih, qiyamul layl, Allah dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux, c'est-à-dire une récompense que les yeux, c'est-à-dire aucun être humain n'a pu imaginer, c'est-à-dire la récompense qu'Allah il a préparée pour ces gens-là. Aucun être humain n'a jamais réussi à imaginer, ça dépasse l'imaginaire de l'homme. Parce que ils ont été bienfaisants, ils ont prié, ils ont délaissé leur sommeil pour prier. Et Allah, il va satisfaire leurs yeux. Qu'Allah nous place parmi ces gens-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.